Alors on pourrait se dire, game over, c'est déprimant. Oui et non. C'est un petit bingo. On en a dit que 3 en fait. On a mis Final Fantasy, Indépendant et Transition. Il nous manque le noble, Méliès et le petit prince. On n'a pas encore fini. C'est pas terminé encore. C'est pas fini. Mais ouais. Fait de se dire, putain, j'ai envie que le jeu vidéo m'apprenne un truc. C'est que la mort et le game over dans le jeu vidéo, en fait, ça t'apprend que échouer, c'est apprendre finalement. J'appuie sur le bouton pour faire apparaître vos noms, ça fonctionne pas, mais écoutez. Le name tag à la main, mais évidemment. Oui, c'est. Son name tag sur un Voilà. papier. De toute façon, aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple, quoi. Les jeunes de nos jours, ils ont Moi, à tout mon trop époque, rapidement, trop facilement. Oh, c'est c'est le terrible. furisme là. C'est jamais agréable quand on perd dans un jeu, quand on se perd, quand on crée, mais c'est toujours formateur de perdre. Car, après tout, c'est quand on se perd qu'on trouve. Et jamais quand on cherche. Bonsoir. Attends, c'est pas le bon. Bonsoir. Il n'y a rien qui va ce soir, nous sommes extrêmement en retard, vous le savez, vous avez aussi potentiellement vu qu'il n'y avait pas l'intro de d'habitude, nous avons simplement eu la musique qui est maintenant sur Spotify, et oui, depuis le début de l'année. Ce soir, c'est encore plus folklorique que d'habitude, j'aurais aimé pouvoir vous dire, ça y est, on repart, on reprend, etc. et tout fonctionne bien. C'est pas le cas, nous avons des problèmes en régie. C'est Créabot qui a coupé des câbles, voilà. Mais en plus sérieusement, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce retour de Créatalk 2023-24, ouais, tout fonctionne très très bien, même mon cerveau. Évidemment, c'est votre émission sur l'art, la culture et la création, présentée par Astromoon et par moi-même, votre hôte, Augustin de la Perrière, alias ADL. Pour qui d'habitude vous avez un petit tankard de texte qui dit qui met le petit nom, bah, cette fois vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas non plus les jingles, vous n'aurez pas non plus les musiques, etc. Mais vous aurez d'excellentes chroniques et chroniqueurs qui vont venir. Vous le savez, on parle de Game Over. Peut-être que c'est le thème en fait qui nous a porté l'œil. C'est la fin du jeu généralement, ou c'est le moment où on meurt dans un jeu. Peut-être que là, la régie a décidé de ne pas fonctionner pour cette raison. Mais bon, comme je suis un tryharder, j'ai essayé que tout fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné. Et j'ai dit évidemment tryharder, c'est un terme de jeu vidéo, on en parlera juste après, parce que nous avons évidemment des chroniqueurs qui vont vous expliquer aussi un petit peu tout ça. On a Jules et Louis, Kirby qui sont avec nous, et nous avons évidemment Dorian qui sont là pour discuter un petit peu de tout ça. Ce soir, je vous laisse venir. Hop là, coucou. Ouais. Ouais, c'est une émission Ouais. indépendante, tout à fait. Coucou à tous, bienvenue, bonsoir. Bonjour. Un shot à la maison. Exactement. Bonsoir Cash, bonsoir Glitchy, bonsoir à tous. Et bonsoir Dorian, Kirby et Jules. Salut. Bonjour, Augustin. Salut. Ça va ? Ah, je suis trop content. J'appuie sur le bouton pour faire apparaître vos noms, ça fonctionne pas, mais écoutez, Ah, vie de c'est comme rêve. ça. On a bon, vraiment, au point où on en est, je vais rien cacher du tout. On a un problème de batterie sur l'ordinateur qui envoie le stream. Normalement, on pourra faire toute l'émission sans que le stream coupe, mais si jamais par quelque malheur le stream coupe en plein milieu, vous saurez pourquoi. Qu'est-ce qu'il nous montre Dorian ? Il a fait son écrit son name tag. prénom et punaise. Il a fait son name tag sur un papier, c'est pas Tu grave. fais le name tag à la main, mais évidemment. Mais il l'a fait à l'envers du coup. C'est malin, Oui, c'est- voilà. Je l'ai refait. On revient, voilà, c'est on revient vraiment en bas fait, Je l'ai fait à finalement. l'envers. On C'est revient lui, en bas maillon faible, c'est finalement. ouf. Il y a, non, mais ce qui compte, en vrai de vrai, ce qui compte, c'est qu'on soit tous là et ça me fait très très plaisir de revenir. C'est vrai que c'est la première de 2024. Je ne vous ferai absolument pas l'affront de vous souhaiter bonne année maintenant, parce qu'il est un peu tard quand même. Mais vous nous suivez sur Instagram et vous avez reçu nos vœux sur la page Insta, donc ça c'est bon, n'est-ce pas ? Évidemment. Comment ça va, Dorian ? Oh, moi ça va. Ouais, ça va bien. Très bien. Ouais. Moins perturbé que moi, en revanche, ça je pense que c'est sûr. Ça va aller, Augustin. Ah, je suis. Moi je go with the flow.
Oui, c'est vrai, c'est le pouvoir de l'amitié qui nous... En effet, Nice Cloud, tu as raison. Kirby, ça va? Bah écoute, ouais, ça Ouais. va. Ça va, écoute, plutôt content de faire cette chronique. Même si on a dû la faire un peu dans la vitesse, mais pas de souci. Bah, j'ai l'impression que Et tout est dans la vitesse, là. un peu tout est dans la vitesse. Dans la vitesse d'exécution. Après, on a refait un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est un PowerPoint. Et ça, Ça fait plaisir, ça fait plaisir. et ça, Ouais. PowerPoint, Mais même le numéro, le nombre de gens qui sont en train de regarder actuellement le live, il se met pas à jour. On est 14 et il est marqué qu'on est que 2. N'importe quoi. En tout cas, on vous voit tous dans le chat. Ça fait très très plaisir de tous vous avoir ce soir. Évidemment, vous le savez, ce live, même s'il est complètement pété par rapport à d'habitude, on est dans l'optique de pouvoir discuter avec vous. Si jamais vous avez des questions, des remarques à faire pendant le live, n'hésitez surtout pas. C'est vrai qu'on n'a même pas non plus les chats qui apparaissent d'habitude, mais on vous lit, on vous voit. Donc voilà, merci beaucoup d'être là avec nous. Toi tu vois aucune différence, mais c'est parce que tu viens pas assez, mon ami. Oh Allez, mais Non, c'est non, ouf, elle. Excusez-moi, voilà, de colère, il parle mal au chat, quoi, c'est ouf. Bon, en plus, c'est Cash avec qui on a créé l'émission de base, donc bon. Oui, je sais. J'ai décidé roue libre ce soir. C'est tellement roue libre que je me suis rendu compte, mon cher Dorian, que j'ai pas mis en place les images de ta chronique. Donc je propose qu'on commence d'abord avec la chronique de Kirby et Jules. Ouais, Parce que- pas de soucis. Tu veux, carrément. Juste Y a pas de avant ça, parce que quand même, j'avais à la base une mini... Ouais. Il y avait une intro, un truc. Il y avait une intro. Oui, j'ai essayé de travailler, tu vois. Je m'étais dit, ouais, je me suis posé la question, c'est quoi, moi, personnellement, les jeux vidéo où, bah, tu sais, il y a souvent des game over et du coup, je tryhard. J'ai utilisé le terme tryharder au Tout à l'heure. début. Moi, j'ai pensé à Super Meat Boy. Je sais pas si, bon, quand même, Ouais. vous connaissez, c'est un jeu vidéo où bah, on meurt à répétition, à répétition, à oui. répétition. T'es un petit Tu joues un boule de viande. steak, non? Exactement, Ouais, tu joues un un steak. petit bout de Tu joues un viande, steak. C'est Tu d'ailleurs joues un pixel le premier let's play, enfin la première vidéo de jeu vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube en 2015. C'est vrai, ça. C'est vrai. Je m'en souviens de m'en souvenir. Ouais. Avant la Strange, quoi. Avant la fille Strange. Mais je voulais, parce que bon, c'est un peu dans la vibe, voilà, j'ai utilisé le terme tryharder. Est-ce que Jules, tu veux bien nous l'expliquer un peu pour les gens? Ouais, carrément. Qui En connaissent vrai, pas. comme tu dis, il y a un peu un truc dans le jeu vidéo qui est que quand tu meurs, c'est frustrant. Et il y a des gens qui aiment bien, genre, se dire non, mais moi, je vais pas me laisser faire par le jeu, quoi. Je vais tryhard le jeu. Et qui, en fait, du coup, investissent énormément de temps et d'énergie pour devenir très très bon à un jeu. Et on appelle ça un peu des tryharders. Genre, ils connaissent tout sur tout, ils optimisent tout. Et ils tryhardent le jeu. Et ça peut être dans plein de jeux différents, genre. Ça peut être pour un jeu en ligne, ça peut être bah, genre être le plus avoir la plus grosse économie du serveur. Pour un Super Meat Boy, ça peut être genre finir le jeu super vite et être trop fort. Enfin voilà. Et c'est un peu des super joueurs quoi, globalement. C'est ça. C'est un peu ça. Il n'y a pas de traduction littérale au terme tryhard, je pense, en français. En fait, c'est pour C'est ça qu'à vrai dur. dire, c'est même un peu une blague. Ouais. Que, en fait, les gens qui essayent très dur, c'est la meilleure traduction qui existe, en fait. C'est les gens qui juste sont le plus actifs de manière ridiculement quantitative sur un jeu, quoi. C'est ça. C'est mettre Donc, ils essayent énormément d'heures. C'est Et ça. en C'est soi, ça. c'est vrai que c'est un terme qui a un peu, qui s'est un peu mis partout parce que tu peux aussi tryhard autre chose que juste le jeu vidéo. Tes Ouais, études. Tu peux tryhard tout à la fait. vie. Oui. Ouais. Bon, faut Oui. se calmer au bout d'un moment, mais oui. Oui. Au bout d'un moment, il faut se laver, je pense. Si jamais vous avez des jeux vidéo, vous, ou des choses que vous tryhardez dans votre vie dans le chat, n'hésitez pas à nous dire. Moi, ça m'intéresserait en vrai de savoir Valorant. Valorant. Bah oui, évidemment. Non, on C'est a vrai. vu. C'est vrai. On a vu Cash qui fait beaucoup de Immortal 2, bien joué. Quel enfer. des divises de la lucidité, des essayeurs chevronnés. Des essayeurs chevronnés, essayeurs c'est pas mal. chevronnés. Les séances chevronnés, c'est très bien dit. C'est pas mal. Oh, c'est. Ouais.
C'est lyrique comme mot. C'est beau, c'est beau, c'est une belle traduction, et sur cette belle traduction, même les transitions, elles n'existent plus de ma part. Je vous propose Embrasse le chaos. j'embrasse le chaos, de venir écouter et regarder la chronique de Jules et Kirby sur le thème Game Over. Et voilà, j'ai... Non, si tu en dis que faites le pas, PowerPoint ne marche pas, je m'énerve. Hein. Non, si, le PowerPoint Ok, merci. va fonctionner. Hop, jingle, l'intro. Jingle dans votre tête. Jingle, vous l'avez lavez en la plus. maison. Même le bot, il fonctionne pas, c'est parfait. Écoutez la musique sur Spotify, imaginez, il y a le jingle, c'est parti. Wow. Hop. Jingle, ouais. Faut s'abonner à la chaîne pour avoir le jingle. Et non, on ne fera pas les bruitages à la bouche, c'est hors de question. Bonjour tout le monde. Salut à Bienvenue tous. dans Well JV. Et ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas montré un PowerPoint. On Hein. a un petit PowerPoint. Il Vous est êtes très comme très des bien. ouf. Vous êtes comme des ouf dans le chat. Nous en tout cas oui. Parce qu'on est très heureux d'avoir fait un PowerPoint. De quoi on va vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous parler du Game Over dans le jeu vidéo. C'est de là que vient le nom de l'émission et que c'est un peu... c'est un sujet qui nous tient à cœur avec Jules, parce que c'est un sujet qu'on trouve peu exploré en profondeur dans le jeu vidéo, et on aimerait bien, nous, dans notre vie, au moins nous deux, quoi, se motiver un peu là-dedans. Et du coup, bah, cette émission, c'est un peu un point de départ pour nous pour faire ça, et c'est très cool. Let's go, carrément. Mais déjà, il vous a manqué l'oiseau ou pas? Dans le chat. Nous, en tout cas, il nous a manqué l'oiseau, et on est hyper heureux de le retrouver. Il est là, il est toujours aussi pixel, toujours aussi moche, toujours aussi mal cadré. Plus personne s'en souvenait, mais c'est parti. Personne s'en souvenait parce que ça fait depuis 2023 qu'on fait plus de PowerPoint. Et Mais- bon, bah voilà. Voilà, l'oiseau. C'est parti. Sur ce, Premier petit avertissement quand même. Alors, Alors, on a peut-être fait un PowerPoint, il était fait en 30 minutes. Du câble. Deuxième Du calme. disclaimer. Deuxième disclaimer, il va y avoir des spoilers très très mineurs pour deux jeux. Hellblade, Senua's Sacrifice et Death Stranding. C'est pas des spoilers majeurs, genre on va pas vous dire la fin du jeu, mais voilà, si vous voulez vraiment pas savoir, avoir aucune info sur ces jeux, vous êtes prévenus. quand vous verrez les jeux sur la slide, bouchez-vous les oreilles et ensuite remettez, débouchez-les quand on changera de slide. Exactement. Alors, petite introduction. Le game over, la mort dans le jeu vidéo avec des guillemets, et globalement le game over, le principe du game over, c'est un classique du jeu vidéo. C'est partout, on le connaît tous, globalement, le game over, on sait à peu près tous ce que ça veut dire, ou au moins on pense savoir ce que ça veut dire, et en même temps, quasi tout le monde l'utilise dans le jeu vidéo. Nous, on parle de ce postulat-là, et on se pose aussi un peu la question de est-ce que le jeu vidéo nous parle de mort via ça, et on y reviendra juste après. Pour introduire cette chronique, mine de rien, il y a une personne qu'on voulait citer, parce qu'elle tient un peu à cœur de Jules, parce que c'est son nouveau patron. C'est son nouveau patron, c'est David Cage, le fondateur de Quantic Dream, quand même une assez grosse entreprise française du jeu vidéo, qui, dans une citation à lui, que vous ne ferez pas l'affront de lire en anglais, dit que selon lui, le game over dans un jeu vidéo, c'est un échec de game design. Partant de ce postulat-là, nous, on a pris cette phrase, on s'est posé la question, ah ouais. Tiens donc. Bizarre l'ambiance, Ah ouais, mais pourquoi pas. Point d'interrogation. Mais en fait, pourquoi pas? Et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? En quoi est-ce que arriver à un game over, ça pourrait être considéré comme un échec de game design? Exactement. En bref, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar de game over, et d'où ça vient et pourquoi on en parle? Déjà, d'où ça vient les game over? Les game over, ça vient de assez simplement des jeux dits électromécaniques, mais ce qu'on va plus simplement appeler, ce qu'on arrête d'être des nerds, des jeux d'arcade. Donc les bandes d'arcade de l'époque, des années 70-80. Même les En fait, pinballs et les trucs comme ça. Même les pinballs, les trucs comme ça, en fait, ça vient de là parce que quand vous perdiez au jeu, il fallait remettre une pièce. Et en fait, remettre une pièce, ça vous fait payer de l'argent. Et le principe de ces jeux, c'est que en fait, c'était impossible de finir le jeu. Vous alliez perdre au bout d'un moment. Parce que en fait, on veut que vous mettiez des pièces et parce que les gens qui ont fait le jeu, ils veulent gagner de l'argent. Ou la salle d'arcade dans laquelle il y a la borne, il veut gagner son pain, le mec aussi. Et du coup, voilà, c'est une raison qui est purement pécuniaire. Et donc oui, le game over, c'est avant tout un outil du grand capital pour vous tirer des sous. CQFD, bisous, la chronique est finie. On arrête donc les game over. Finito. Non, je rigole. Bon, sinon c'est quoi un game over pour être plus précis? Un game over dans la plupart des jeux, c'est un écran.
En fait, un écran sur lequel il y a marqué Game Over, comme vous pouvez le voir sur la slide, là, en haut à droite. la slide, elle est mal cadrée. 30 C'est pas minutes. grave. 30 minutes. Du coup, c'est un Game Over. Un Game Over, c'est un écran, du coup, comme je le disais, parfois animé. Et plus concrètement, c'est une réponse du jeu qui vous indique que la partie est terminée, souvent d'une manière prématurée. C'est souvent accompagné d'une perte de progression, et d'un retour en arrière. Et plus que la mort du personnage, parfois, ça représente surtout un état d'échec, comme je le disais. Un état d'échec dans lequel le joueur ou la joueuse n'a pas fait ce qui est supposé être fait dans le jeu et pour avancer, pour progresser. Et dans ces cas-là, on vous renvoie l'information que c'était pas la bonne chose à faire, avec cet écran-là, de manière un peu barbare, qui vous arrête dans votre expérience de jeu et vous dit stop, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Exactement. Mais du coup, en fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui et pourquoi est-ce que finalement David Cage, il avait une citation qui voulait dire à peu près quelque chose, pas sûr. En fait, pour ça, il faut parler d'un concept qui est la dissonance pseudo-narrative. Pour faire très très simple, la dissonance pseudo-narrative, c'est quand ce qu'on fait dans le jeu, quand on joue, ça rentre en collision avec la narration du jeu, avec l'univers du jeu. Genre typiquement, tous les discours de Nathan Drake que vous voyez là sur le pacifisme, en mode moi je tue personne, je suis quelqu'un de très pacifique, et pourtant, quand on joue, on va tuer des centaines et des centaines de gens et ça n'a aucun impact sur la narration. C'est une dissonance entre l'histoire et la façon de jouer. Et en fait, le game over, c'est un peu le plus gros exemple de ça, parce que genre quand notre personnage meurt, on n'est pas censé pouvoir retourner en arrière et recommencer dans l'univers du jeu, c'est pas logique. Et donc c'est pas faux de dire que le game over, en vrai de vrai, c'est un truc qui sert uniquement le gameplay, mais qui n'a pas trop de sens. C'est un peu bizarre en vrai que le game over, qui est un truc intrinsèquement lié aux jeux vidéo, il soit partout. Et du coup, il y a un peu cette brèche, et c'est un peu l'objectif qu'on s'est donné avec cette chronique, c'est d'explorer cette brèche du game over et de pourquoi ça peut être un peu bizarre et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à ce côté un peu bizarre. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet avec le concept de die and retry. Donc comme l'a dit un peu Louis-Marie, perdre un jeu, en fait, plus que de parler de mourir, ça veut souvent dire retenter. C'est genre j'ai échoué à un truc. C'est un état de perdre, quoi, globalement. Et en fait, c'est très utile pour les développeurs parce que ça peut permettre de vraiment indiquer. Ça permet d'indiquer ce que doit faire le joueur, en fait. C'est au cœur de toutes les boucles de jeu pour dire au joueur non, c'est pas ça, recommence, deviens meilleur, recommence, deviens meilleur. Et en devenant meilleur, le joueur est satisfait. Donc c'est vraiment logique que ça soit là. C'est vraiment un truc qui est ultra pratique pour la jouabilité, pour le gameplay. C'est super important. Et c'est un peu le type de game over dont je vous parle, qui est plus synonyme d'état d'échec. C'est un peu le game over le plus classique, celui celui auquel on pense le plus. Et c'est un peu à ce type de game over, je pense, que pensent les personnes qui suivent la situation de David Cage. C'est vraiment, en effet, dans ce genre de situation-là, ça peut être un échec ça peut être vu comme un échec parce que ça brise l'immersion, quoi, globalement. Mais d'un autre côté, c'est aussi super pratique comme outil de design. C'est pratique, facile de compréhension, tout le monde sait ce que c'est. Ça permet très rapidement d'indiquer où doit aller le joueur. C'est très très bien. Et je vais laisser la suite à Louis-Marie. C'est moi. Tu peux revenir sur le PowerPoint comme Augustin, s'il te plaît. Merci. Un autre type déjà un tout petit peu plus cherché de game over qu'on voit apparaître dans le jeu vidéo, c'est ce qu'on va appeler la permadeath ou la mort permanente, avec des guillemets, hein, j'insiste. En fait, c'est un concept qui est vachement plus lourd et qui déjà pour nous est une première piste de réflexion par rapport au game over classique de t'as perdu, recommence, avec une transition hyper abrupte et hyper barbare. En fait, c'est de donner un impact plus fort au game over et un impact émotionnel surtout, qui va vraiment exister au-delà de celui qui est perdu au premier état d'échec dans un jeu classique. C'est encore moi, ça, salut. Du coup, pour en lister quelques-uns, en réalité, on peut en citer plusieurs types de ces permadeath. Un premier, c'est les modes hardcore de jeux vidéo. J'aimerais bien que tu retournes au PowerPoint comme c'était bien, Augustin. Merci. Moi aussi, je me trouve assez beau, mais tu pourrais retourner au PowerPoint. Les modes hardcore ou les one life, ce qu'on va appeler comme ça dans le jeu vidéo, en fait, c'est des concepts assez détachés du jeu qu'on va généralement débloquer après avoir fini le jeu une première fois. Donc, on a déjà un impact émotionnel et un attachement à la progression et à l'histoire et à toutes ces choses-là qui est beaucoup moins fort. Mais comme son nom l'indique, si vous perdez, c'est définitif. Si vous perdez, vous devez recommencer le jeu depuis le début. Alors qu'on parle par exemple d'Hollow Knight, là, qui est un jeu qui dure 25 heures, à peu près, en moyenne. Si vous perdez dans ces 25 heures,
c'est perdu, vous recommencez le jeu depuis le début. Mais Mort c'est permanente, quoi. ça. C'est pas la première expérience de jeu que vous avez, mais c'est une expérience que vous pouvez réessayer. C'est une nouvelle manière de découvrir le jeu. Mais par contre, c'est une punition qui est vachement plus forte et c'est une manière de gérer le game over qui est déjà différente et entre guillemets, on pourrait débattre et de ce qu'elle est mieux par rapport à ce que proposent les basiques. Un autre type, c'est les cas des Fire Emblem. Je vais aller assez vite dessus parce que les Fire Emblem, c'est un exemple qui est assez simple et assez particulier. Les Fire Emblem, c'est un jeu où vous allez incarner, jouer beaucoup de personnages à la fois. En fait, c'est des jeux qui sont très riches de personnages et il y en a plein. Et vous les jouez tous. Et ils ont tous une histoire, ils ont tous des relations, ils ont tous des choses et vous allez les attacher à la plupart. Un personnage dans Fire Emblem, s'il est vaincu au combat, s'il meurt au combat, c'est une mort définitive. Et en fait, cette mort définitive, pour le coup, elle est canonique à l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait partie intégrante des possibilités du jeu et de son histoire. Si un personnage meurt, il est vraiment mort. Les autres vont en parler. Les autres personnages vont en parler, le mentionner, vous le rappeler. Et en fait, ça va déjà rattacher encore un peu ce concept-là de ce personnage-là a vécu son game over et vous ne le reverrez jamais. Et donc, du coup, ça implique déjà que les joueurs veulent jouer et vont jouer différemment. Un troisième cas, et je vais pouvoir conclure sur les permades, c'est les roguelites et like. Dans ces jeux-là, quand vous perdez, ça fait partie du jeu en fait. Un game over, pour le coup, c'est plus une tentative de réponse gameplay que narrative. Quand vous perdez, vous recommencez ce que vous faisiez. En général, typiquement dans Hades ou dans Rogue Legacy, qui sont les jeux à l'écran, en fait, le but du jeu, c'est d'arriver au bout de ce qu'on appelle une run, donc une partie. Quand vous perdez, vous recommencez la partie et ça fait partie intégrante du jeu en fait. Parce que dans chaque partie, vous débloquez des choses qui vont pouvoir vous aider à la prochaine. Ou vous débloquez, que ce soit des choses physiques dans le jeu, ou de la connaissance sur le jeu, et donc dans ces cas-là, vous devenez meilleur. Ça fait partie du jeu, et c'est une manière différente de gérer, encore une fois, le game over, qui permet potentiellement des choses un peu plus intéressantes. Après, là, encore une fois, on est sur des choses très diégétiques. Un intérêt de ce qu'on aimerait pouvoir expliquer avec cette chronique, et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en parler, c'est qu'on peut gérer la mort permanente de manière beaucoup moins diégétique, mais potentiellement beaucoup plus forte émotionnellement. Ouais, en fait, il y a un truc qui est. On a vu que le game over et plus précisément la perte de progression qui lui est associée, c'est un peu une des punitions qu'on peut infliger aux joueurs et joueuses. Mais il y a une menace qui est encore pire et les joueurs qui l'ont vécu le diront d'eux-mêmes, c'est la suppression de save, donc de la sauvegarde, donc de tout notre progrès sur le jeu, quoi, de tout ce qu'on a fait sur le jeu. Et en fait, pourquoi c'est différent, c'est que c'est vraiment ressenti comme une attaque personnelle par le joueur ou la joueuse, c'est-à-dire que c'est vraiment genre le développeur qui vient de dire non mais je vais écraser ta sauvegarde sur cette Nintendo 64 là sur ta console qui est dans ton salon. Et du coup c'est vraiment genre ça s'adresse directement à toi quoi, pas à ton personnage, et ça peut être vachement plus violent du coup. Et il y a des jeux qui se servent de ça, on peut par exemple citer Darkwood qui est un petit jeu d'horreur où d'un certain mode de difficulté, où si jamais on meurt un certain nombre de fois, la sauvegarde s'écrase. On peut aussi citer Psychomantis, un boss dans le jeu Metal Gear Solid, qui menace de supprimer votre save, de la renommer, etc., mais qui ne le fera pas. Et un exemple aussi qui est très intéressant, c'est l'exemple d'Hellblade, où il y a le personnage principal, Senua, a de la moisissure sur le bras qui progresse à chaque fois qu'on meurt, et le jeu nous menace que si jamais cette moisissure remplit entièrement sa tête, la sauvegarde sera supprimée, sauf que ce n'est absolument pas le cas, et que ce qui est assez fort, c'est que juste avec cette menace, ça modifie la façon de jouer des joueurs et joueuses. Et donc c'est quand même quelque chose qui est tellement puissant que même sans l'exécuter, on peut modifier la façon de jouer. Donc c'est vraiment un truc qui est ultra puissant et qui va vraiment attaquer fort les joueurs entre guillemets quoi. Et du coup en disant ça, on se rend compte que vraiment la perte de progression et la suppression de sauvegarde, c'est un peu la seule punition qu'on peut infliger aux joueurs en tant que développeur. Alors enfin punition, c'est un bien grand mot, mais c'est vraiment le seul truc qui peut les empêcher de progresser quoi globalement. Donc c'est assez important d'y réfléchir finalement. Et du coup, une fois qu'on a posé un peu ça, on va quand même se poser la question de il faut bien résoudre les problèmes. Tout à fait. Tout à fait, et pour ça, il y a des tentatives qui sont faites dans l'industrie du jeu vidéo. On va citer, nous, notamment Death Stranding. Donc, si vous voulez pas de spoiler sur le jeu, bouchez-vous les oreilles l'espace d'une minute. Death Stranding, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où vous êtes un livreur Amazon, hein, fondamentalement. Si je grossis le trait, mais vous êtes un livreur Amazon dans une espèce d'Amérique désolée et où la nature a repris ses droits, et dans laquelle il y a des entités hostiles que si elles attrapent des humains, ça cause globalement une très 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 grosse explosion qui ravage la moitié des États-Unis en fait. Parce que on le sait, parce que ça a déjà eu lieu dans le jeu, c'est les événements antécédents à l'histoire. En fait, comment est-ce que le jeu gère ce système-là?
Parce que fondamentalement, votre personnage, il peut se faire attraper, et dans ces cas-là, bah, ça devrait causer ce qui est mentionné par le jeu, c'est-à-dire une explosion qui détruit le pays. En fait, votre personnage ne fait pas ça. Votre personnage, s'il se fait attraper, il fait une plus petite explosion, qui va quand même avoir lieu, qui va quand même modifier le paysage du jeu et modifier le terrain que vous allez parcourir, mais dans une vachement moindre mesure. Et là, on se dit, ok, c'est cool. En fait, mine de rien, le game over, il a un impact sur le jeu, mais c'est pas un état final où à partir duquel à partir duquel le jeu doit revenir en arrière pour me faire jouer à une autre version du jeu. Là, c'est inclus dans le jeu et ça fait partie du truc et c'est hyper intéressant. Sauf qu'en fait, ça a des limites qui sont visibles extrêmement vite parce que dans le jeu, il y a des villes dans lesquelles il y a des personnages qui sont importants à l'histoire. Si jamais vous vous faites attraper par une créature trop proche d'une de ces villes, le jeu vous renvoie un game over classique et vous recommencez depuis un point prédéfini dans le jeu avant. Et en fait, c'est une tentative de gérer le problème, mais c'est une tentative qui va pas jusqu'au bout. Et en fait, c'est un peu intéressant de voir ça parce que Death Stranding, c'est un des plus gros jeux de la décennie 2010, vidéo de la décennie 2010. Et en fait, eux-mêmes, quand ils tentent de faire ce genre de choses, en fait, on se rend compte que le sujet est hyper compliqué de gérer ça d'un point de vue game design. C'est pas facile et pourtant, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que le jeu vidéo ne gère pas bien, fondamentalement, assez les game over. Et alors, il y a une solution qui paraît très radicale, mais qui fonctionne. C'est les jeux sans game over, en fait. Parce que oui, il y en a qui prennent la décision de pas mettre de game over dans leur jeu, et ça peut très bien fonctionner. On a par exemple l'exemple des jeux Lego, où on va juste se déconstruire et se reconstruire immédiatement. Ou l'exemple de plein de jeux narratifs comme Life is Strange, où par exemple on va jamais pouvoir mourir, on suit juste notre histoire de A à Z, et ça pose aucun problème, il n'y a pas d'état d'échec. Et on a tendance à associer les... Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. On a tendance à associer les jeux où il n'y a pas de mort à une vague un peu des jeux plus cosy, plus casu, donc pour les joueurs et joueuses occasionnels, etc. Et l'idée derrière, ce serait que il n'y a pas de jeu sans mort, mais en fait, on se rend compte que non, ça permet juste d'avoir une expérience qui est plus fluide pour certains jeux, et qu'en fait, si jamais... dans nos intentions, il n'y a pas besoin de game over, il ne faut pas se forcer à le mettre, et que ça peut être très très bien de ne pas avoir de game over, parce que on veut éviter des sentiments de frustration, d'anxiété, etc., et que c'est parfois ce que les joueurs recherchent, et que c'est dans nos intentions. Donc ça peut être une des premières solutions à la dissonance. D'autres solutions, c'est d'essayer de traiter le problème dans l'univers du jeu. C'est-à-dire que on se dit ok, ça brise l'immersion, dans ce cas-là je vais justifier dans mon immersion que mon personnage réapparaisse. C'est par exemple le cas de BioShock, où on va croiser des espèces de capsules de vie qui vont nous permettre de nous, entre gros guillemets, ressusciter, et c'est expliqué par la technologie du jeu. Donc, en quelque sorte, ça solutionne le problème parce que dans l'univers du jeu, on peut ressusciter. En vrai, le joueur le vit toujours comme un game over et ça fait toujours un peu bizarre, ça nous rappelle toujours, ça fait un peu toujours cet effet du jeu vidéo qui vous crie au visage, je suis un jeu vidéo, mais c'est une des solutions. Et il y a d'autres jeux vidéo qui prennent le problème différemment. C'est par exemple le cas de Styx, c'est de prendre le problème sur un niveau plus méta. C'est-à-dire que plutôt que d'assumer dans l'univers du jeu que le game over existe, ils vont assumer que le jeu est un jeu et que du coup il y a des game over, mais ils vont pas le laisser assumer par le joueur. Ça va être géré par le jeu qui va mettre une espèce de couche méta au-dessus et qui va dire ouais c'est un game over, mais regarde je l'assume et en effet je le laisse pas vite, je le laisse pas en mode c'est dissonant, ça a été investi et je m'en occupe. Et ça peut aussi être une des solutions, même si ça peut aussi être assez complaisant. C'est-à-dire que le jeu qui se fout de votre gueule parce que vous êtes mort, bon, c'est un peu complaisant, quoi. C'est pas super ouf, en vrai. Voilà, donc c'est un peu les solutions qui sont apportées, mais on se rend compte que c'est quand même assez limité. Les conclusions, parce que ça fait un petit moment qu'on parle, Louis, quand même. Ouais. Il y en a des mots. Alors... Globalement, on se rend compte que la mort dans le jeu vidéo, c'est un code qui est ultra utilisé. Parfois sans trop de réflexion, parfois parce que c'est juste pratique pour le gameplay et qu'il ne faut pas refuser ça, c'est très pratique. Mais que ça peut aussi te permettre parfois des twists très poussés avec des discours sympas, méta, machin, etc. Et qu'en fait, la mort dans le jeu vidéo, ça ne nous parle pas tant de notre mort dans la vraie vie, mais plus d'échecs, en fait, globalement. Et que ça nous sert à indiquer qu'on a perdu. Et donc, on peut se poser la question, si on a vraiment envie d'être philosophe et de se dire j'ai envie que les jeux vidéo m'apprennent un truc, c'est que la mort et le game over dans le jeu vidéo, en fait, ça t'apprend que échouer, c'est apprendre finalement. Parce que quand tu perds, t'as un peu appris et du coup, tu deviens meilleur et tu finis par réussir. Et ça, pour le coup, c'est un vrai truc du jeu vidéo. Il y a même un genre entier qui est basé dessus, qui s'appelle les Die and Retry, donc littéralement meurs et réessaye.
qui est le cas de Céleste qu'on voit ici, et qui sont faits exprès pour qu'on meure tout le temps et que ce soit très dur, mais juste, on apprend au fur et à mesure, et en fait, le sentiment de satisfaction, il devient un peu assez énorme parce qu'on a l'impression de vraiment devenir trop fort, quoi. Et ça, pour le coup, c'est un peu la leçon qu'on pourrait retenir des game over et des jeux vidéo, c'est que si jamais on n'a pas réussi un truc, on a quand même appris, et ça, c'est beau. Et ouais. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à vous faire des bisous. Parce que c'est la fin de notre chronique et notre PowerPoint, Louis-Marie. Tout à fait, c'est la fin. Finito. Des bisous. Des bisous. Nice. Alors, hop, sans transition. Trop bien, Sans merci. transition. Merci. Je suis un jeu vidéo. J'ai vraiment. Un jeu Je suis un jeu vidéo. C'est vrai que finalement, les jeux vidéo nous apprennent la vie, nous apprennent à réessayer, nous apprennent de nos échecs. Alors, c'est important d'y jouer quand on est jeune. Ça ne nous rend pas idiots. Laissez-nous jouer. C'est vrai. Vas-y, ouais, Il dit des choses importantes. Dis bien, ouais. Oui, j'ai vu la petite. Je rebondis quand même sur ça parce que tu m'as laissé un petit message sur ton PowerPoint sur le fait que le jeu Lego Star Wars. Ça fait 3 jours que le jeu Lego Star Wars est lancé sur ton ordinateur. Oui. En continu. Oui, non, je sais, j'ai eu un problème avec mon ordinateur à Paris. Voilà, je t'explique. Oui, J'ai j'imagine des bien. problèmes avec tous mes ordinateurs, qu'est-ce que tu veux? Mais ça me fait beaucoup rire quand même. C'est vrai, j'adore Lego Star Wars. Pour ceux qui savent pas, on est en train actuellement avec Aménir de faire tout le Lego Star Wars Skywalker Saga. C'est trop bien, c'est les jeux d'enfance, c'est les jeux nostalgie. D'ailleurs, le dernier épisode de Creatol, qu'on a parlé de jeux vidéo nostalgie, dispo sur YouTube. Et ouais. C'est vrai. Et on a tant parlé des jeux Lego Star Wars. Évidemment. C'est vrai que ces splash screens à la fin, enfin pas à la fin du coup, mais à chaque fois que tu meurs, comme notamment moi la dernière fois que j'en ai vraiment vu, c'était sur les jeux Batman Arkham où à chaque fois t'as un personnage qui vient te dire haha, t'es mort, gros nul. Ça a quand même tendance à énerver. Mais ouais. Moi, je trouve ça un peu complaisant parce que, genre, tu sais, c'est le jeu qui se fout de ta gueule alors que c'est lui qui t'a mis dans cette situation. T'es un peu en mode, bon, je comprends que c'est pour la blague, mais ça va. C'est-à-dire que surtout, quand tu tryhard et que tu réessayes je ne sais pas combien de fois le niveau, là, t'en as un peu marre de le voir. Oui. Et du coup, c'est tout le propos, c'est que c'est une solution qui existe, mais c'est une solution qui est très peu élégante, en fait. C'est vraiment dégueu de faire ça comme ça. Déjà, parce que, c'est pas correct vis-à-vis des joueurs et des joueuses. De te moquer d'eux. Non, vraiment pas. Genre, ils jouent à ton jeu en fait. J'achète un jeu 60 balles et hop. C'est ça, et au bout d'un moment, le truc se moque de toi premier degré. C'est un peu bizarre. Et en fait, pourtant, ça a été fait pas mal au final. Et c'est peut-être un peu symptôme de quelque chose, tu vois. C'est peut-être un petit peu symptôme qu'en fait, ok, on fait quoi avec notre game over? Je sais pas, mais une animation rigolote. Ouais, c'est ça. Il y a un peu ce truc-là. Tout le monde est un peu au courant qu'il y a un vide et un problème avec le game. Enfin, pas tout le monde. En vrai, j'exagère de ouf. Qu'il y a un vide et un problème, non, pas vraiment. Mais tout le monde est au courant qu'il y a des trucs. Enfin, c'est un truc un peu bizarre du jeu vidéo, le game over. Et du coup, il y a parfois des solutions un peu étranges qui sortent, quoi. Mais il y a autant des solutions un peu étranges que des solutions qui sont très élégantes et très cool. Voire même des propos qui en sont dégagés. En fait, c'est un truc que fait un tout petit peu. Je ne vais pas spoiler le jeu, mais tant que ça, un chouille. Mais c'est un truc que fait par exemple Outer Wilds. En fait, Outer Wilds, c'est un jeu qui est assez conscient du fait que le personnage qu'on joue va mourir très souvent, parce que c'est le principe du jeu. Et en fait, il le traite de manière hyper élégante via l'expérience et le gameplay, qui est qu'en fait, les premières morts, les premières défaites, du coup, et les premiers game over, on les appréhende beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment dans le jeu, qui fait quand même une dizaine d'heures, à peu près, je crois, en fait, au bout d'un moment, on les appréhende plus du tout. Et c'est même assez même reconnu par le jeu lui-même, dans le sens qu'il y a des personnages, il y a un autre personnage dans le jeu qui est conscient que tout se passe dans une boucle temporelle et que les personnages meurent en boucle. En fait, lui, dans l'histoire du jeu, il s'en fiche. Et en fait, il en parle assez librement. C'est que lui, il sait pas comment sortir de là, donc il attend la prochaine boucle et en attendant, il chill quoi. En attendant, il est là sur sa plage avec sa flûte et il joue. Oui.
Et premier degré, et c'est un vrai truc du jeu, et en fait c'est un jeu qui gère ce propos-là via l'expérience de jeu et de manière peu verbale, et c'est très cool en fait. Et c'est une vrai autre que- type de solution qui est apportée et qui est hyper intéressante. Ouais. Outer Wild sur ce point-là de gérer la mort là-dedans, ouais, comme tu as dit, c'est le concept du jeu. Donc, C'est ça. mais c'est Oui. magnifique, ce jeu est incroyable, il est exceptionnel. En termes de gameplay, il est fou. Et justement, le fait qu'il y ait cette histoire de mort-là, où tu restarts et c'est fait exprès, Carrément. c'est extraordinaire. Et au final, en fait, bah, il n'y a pas 46 000 jeux qui se retrouvent à trouver une nouvelle manière d'inventer la mort dans le jeu vidéo. Non, carrément. C'est même rare. Carrément. Non Surtout que Outer Wilds a cet avantage de même pas te faire sentir comme si c'était un état d'échec en fait. Je trouve que c'est ça qui fait que t'as même pas l'impression de passer par un état où t'es en mode ok, je suis mort, je recommence, c'est juste la suite du jeu. Mais tu reviens à zéro. Et C'est ça, vrai. il y a très peu de jeux qui font ça, enfin, qui font ça En aussi fait, bien c'est ça. que lui. Tu le ressens comme un échec si toi-même t'avais pas prévu que là t'allais mourir parce que tu t'as essayé un truc et que ça a raté et que ça a tué ton personnage. C'est tout en Alors, pour mon histoire personnelle, moi, la manière dont j'ai découvert cette mécanique, je suis mort en 3 minutes parce que j'ai sauté de la falaise et j'ai eu le générique de fin. J'avoue que. Alors oui, ça c'est un autre débat sur Outer Wilds après, Voilà. mais Ça, oui, c'est juste que moi, je me suis carrément, tu vois. Brutal. Oui, en effet. Et si je peux me permettre de conclure ce petit point très vite, enfin de conclure ce petit point, de rajouter un grain de sel sur ce petit point très vite. En fait, même le jeu vidéo, mais en général, ça a développé un certain nihilisme vis-à-vis de la mort. C'est qu'en fait, maintenant, c'est hyper admis. Il y a même là récemment un jeu, un tout petit jeu qui a pas mal tourné, qui est assez rigolo parce qu'en fait, c'est un design. Il a un game design qui est hyper marrant et il se joue avec un système autour d'un système qui est hyper glauque en réalité parce que c'est un système de roulette russe. C'est un jeu qui s'appelle Buckshot Roulette qui est sorti tout récemment. C'est un jeu de roulette russe où il y a vous et un adversaire qui est géré par l'ordinateur. Et en fait, c'est un système de game design qui est hyper stylé sur le fait de contrôler l'aléatoire et d'être capable de prédire les balles dans l'arme. Et c'est hyper cool. Sauf qu'en fait, fondamentalement, le jeu il parle. Le contexte du jeu, c'est une roulette russe. Et en fait, c'est un peu bizarre en réalité, mais maintenant c'est tellement admis dans le médium jeu vidéo que la mort, en fait, dans le jeu vidéo, ça n'a pas de sens. Ça ne pèse rien. Ça n'a pas de poids. Ça a du poids moral et mental sur les joueurs et joueuses que si tu fais en sorte que ton jeu le pousse et le mette en avant. Dans un jeu comme celui-là, comme c'est pas le but, en fait, personne le ressent. Ouais. Ah, c'est vrai. On change notre perception de la mort. Mais oui. Plus Dans ou moins. We Were Here, j'ai avancé parce que j'étais curieux, c'est paf, dead. Ah, c'est ça. Et paf. Oh no. Et paf. Ouais. C'est vrai que C'est avant. pour ça. Vas-y. Je suis d'accord. Enfin, il y a un truc que vous avez dit dans la chronique que je trouve cool, c'est que, enfin, moi, pour le coup, je pense que je suis un peu un tryharder sur certains aspects. Je déteste mourir. Et en fait, le pire, les pires crises que j'ai eues, c'était avec la saga Fire Emblem, justement. Ah ouais. Et là, je vous présente un des meilleurs opus, un des meilleurs jeux vidéo de l'histoire du jeu vidéo de toute la vie. Et en Après fait. FF9. Et ce qui est terrible avec les Fire Emblem, c'est que en fait, tu vas pas aller jusqu'au game over parce que si t'as tous tes personnages qui meurent, vu qu'ils meurent définitivement dans l'histoire et qu'après les autres personnages en parlent et que narrativement, enfin c'est horrible, les textes au moment où ils meurent, c'est atroce. Tu vas pas jusqu'au game over, tu recommences toi-même. Et en fait, tu te fais ton propre game over et c'est terrible. Et quand tu passes 1 heure de bataille à réfléchir à où tu vas passer tes mecs et tout, machin, enfin que c'est vraiment... Et que juste avant de tuer le boss, t'as un des personnages qui meurt et t'es là, non, et t'as le choix. Est-ce que je continue et je dis c'est pas grave, il est mort, ou est-ce que je recommence tout? Et c'est terrible. J'ai pleuré devant ce jeu plusieurs fois. Mais Ça m'étonne ouais. pas. C'est trop fort. Mais Du coup, c'est pour le parce coup, que là, scénaristiquement, il y a vraiment un enjeu, quoi. Si tu Ouais, perds c'est ça. tes personnages. Quand tu mets un impact sur la mort de tes personnages ou la mort du joueur, ça peut faire des choix comme ça moraux qui sont incroyables et c'est à la fois très dur à vivre, mais c'est aussi c'est des très belles émotions, quoi. C'est cool en vrai, quand même. Ah ouais. Le jeu vidéo arrive à faire vivre ça, c'est un peu cool. Il est dur ce jeu, mais c'est un de mes jeux préférés de toute ma vie. Faudrait que je lance un Fire Emblem. Mais puis c'est beau en fait d'une certaine manière vu que c'est toi qui contrôles donc ces personnages-là
et donc un énorme aspect de quand même leur vie qui est du coup leur mort, c'est toi qui écris en fait ton scénario. C'est-à-dire C'est que ça. si jamais ça change l'outcome de ton jeu au final de perdre un personnage ou deux ou je sais pas combien il y en a, c'est toi qui écris en fait vraiment le scénario avec les personnages que tu gardes quoi. C'est ça. Carrément. C'est génial. Carrément. En général, c'est dans un Fire Emblem. Alors, Dorian, moi, si je me trompe, parce que moi, j'en ai jamais lancé un seul, MDR. C'est jamais volontaire quand tes personnages meurent en fait. C'est que t'as commis une erreur à un moment d'un point de vue purement Oui. choix stratégique dans Oui, un jeu stratégique. En fait. complètement. Et Il y a du coup, juste... t'as une dimension de regret, de culpabilité qui s'ajoute. C'est Oui, oh, punaise, complètement. c'est ma faute. C'est pas, C'est il est terrible. mort parce que j'ai choisi. C'est ma faute s'il est mort. J'ai mal joué. Il y a un Fire Emblem, le remake qu'ils ont fait du premier sur DS, je crois, où il y a un moment où tu dois sacrifier un personnage et tu dois choisir qui va se sacrifier. Et là, c'est terrible aussi. Mais c'est horrible. Ah ouais. Ouais. Et Bon, en même heureusement, temps- c'est vers le début du jeu, donc t'as pas encore trop T'es pas développé encore de... accroché au personnage. Ouais, mais c'est affreux quoi. Tu te dis, ah, je pourrais pas voir ce perso, comment il évolue de toute l'histoire. Ah ouais. Mais à côté de ça, narrativement, c'est des pépites ces jeux, donc ça vaut le coup. On devrait C'est ça. torture. Ce jeu sont de Mais vraies c'est tortures. des- Hein, C'est des histoires en réalité. tu vis des émotions. Comme C'est les des films. émotions. Attends, t'as un film, tu passes 10 ans de ta vie à regarder une saga énorme, et puis après, il décide de tuer un personnage. Sur un C'est en claquement mode- de doigts, littéralement. C'est pour ça maintenant, les Fire Emblem, Putain. ils ont tous un mode débutant où tes unités elles reviennent. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui jouent juste pour l'histoire et qui n'ont pas envie de se prendre la tête trop avec le gameplay. Ce qui est à la fois cool et en même temps un peu dommage parce que je trouve que ça se sent vachement sur beaucoup de jeux où maintenant les jeux sont beaucoup plus faciles qu'avant. Oui. Ce qui est cool Mais- parce que c'est moins stressant et en même temps il y a moins de challenge. Mais ce qui fait que plusieurs types de joueurs peuvent en profiter puisque tu as des modes Clairement. difficiles qui sont infaisables. Clairement. Le En mode fait, infernal, il porte bien son nom. Tant que c'est des options d'accessibilité, en vrai, moi je trouve C'est ça. ça vraiment top parce que ça permet à tout le monde Ouais. d'accéder à ton jeu. Quoi. Un jour, De on parlera toute façon, d'accessibilité dans le jeu vidéo avec Jules, mais ce sera De pour toute une façon, chronique. aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple, quoi. Les jeunes de nos jours, ils ont Moi, à tout mon trop époque, rapidement, trop facilement. Oh, c'est c'est le terrible. purisme là. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai de l'aigreur. Les problèmes techniques, quoi. Mais bon, sur ce, je vous propose de passer à la suite de l'émission pour se calmer un petit peu ou retourner un petit peu dans... Voilà, je crois que ce que nous a préparé Dorian va nous faire vivre des émotions, on en parlait. Et donc voilà, je laisse évidemment le non-jingle tourner. Hop, il n'y a pas de jingle. C'est à toi, mon cher Dorian. C'est parti. T'as que du coup, j'étais prêt à faire un jingle moi-même en faisant si tu veux faire un ta-ta-ta-ta. jingle toi-même. Non, épargnons-nous ça. Suffisamment d'échecs aujourd'hui. Oui, alors du coup, bon, je vais avant de commencer vraiment ma chronique. Waouh, ça va être compliqué. Quand on a décidé de ce thème du Game Over, j'étais là, oh, ouais, c'est trop intéressant et tout machin. Et puis après, je me suis dit, mais de quoi je vais parler? Puisqu'il y a une chronique jeu vidéo qui parle très bien du jeu vidéo et du coup je me suis un peu retrouvé perdu et puis en fait j'ai essayé de dézoomer un peu sur cette notion de game over et en fait je me suis rendu compte que c'était plus large que ça. Game over. Tout bon joueur de jeux vidéo a vu apparaître ce message sur son écran. Ça, nos collègues nous l'ont déjà dit, donc il y a des petites choses que je vais répéter, mais c'est pas grave. De trop nombreuses fois. Game over, c'est violent, c'est brutal, c'est la fin. La partie est terminée en français. On a échoué, traumatisant. On vient d'en parler, c'est sûr. Game over en français, c'est partie terminée, donc, et ça sonne tout de même beaucoup moins bien. Déjà parce que en français, c'est moins exotique, mais surtout parce qu'il n'y a pas over. Over en anglais, ça a deux sens. Le sens courant qu'on connaît, qui est celui qui indique la fin de quelque chose, it's over, on dit au moment de se séparer de son partenaire. Mais over peut aussi indiquer une idée de roulement,
de retour. Turnover marque une idée de renouvellement. Move over, en plus d'être une super chanson de Janis Joplin, ça indique un déplacement. Et surtout, start over, ce qui est assez oxymorique. Quand on y pense, start commencer, over finir. Et start over, ça signifie littéralement recommencer. Et en effet, dans le jeu vidéo, comme on vient de le voir, il faut recommencer. Si on perd, on ne s'arrête pas. On n'abandonne pas, on recommence, on continue et on conquiert. On est en quête de défis. Et les défis ne peuvent pas être réussis toujours du premier coup. Le jeu vidéo offre cette chance. Et de manière générale, la création aussi quand on y pense. Quel artiste n'a jamais raté ? Quel créateur n'a jamais dû abandonner une partie et recommencer ? Start over. Over and over and over. Mais quand il y a un game over, il y a quand même eu, soyons honnêtes, généralement une mort, ou une chute qui entraîne souvent une mort, ou un échec de manière générale. Dirons-nous quelque chose qui empêche notre chemin de se poursuivre avec évidence. La force du jeu vidéo et la force du créateur, c'est d'aller au-delà de cet échec et de continuer. Et plus encore, de se nourrir de cet échec pour aller encore plus loin. Je détaillerai 2 exemples aujourd'hui qui expriment bien cela. Et le premier des 2 exemples, c'est la reine corsetée, la mexicaine aux monosourcils reflétés, Frida Kahlo. Elle est connue pour sa peinture fleurie, pour ses nombreux autoportraits, pour son style vestimentaire qui influence encore aujourd'hui, pour sa pilosité magnifiée dans ses tableaux, pour être une des premières icônes bisexuelles, pour sa relation avec le peintre Diego Rivera. Frida Kahlo, c'est une petite fille maladive qui boite. À l'âge de 18 ans, le bus dans lequel elle est percute un tramway et la jeune femme se retrouve transpercée par une barre en métal. Sa jambe droite, qui est déjà atrophiée par une malformation, est brisée en 11 endroits. Son bassin, ses côtes et plusieurs de ses artères sont également brisées. Elle est miraculée. Elle doit passer 3 mois alitée et en tout 9 mois dans un corset de plâtre. C'est dans son lit, couchée, qu'elle se met à peindre. Après que son père, photographe et aquarelliste, lui installe un chevalet suspendu au-dessus de son lit, sur lequel elle pouvait s'exercer, coucher, et aussi, il lui installe également un miroir encore au-dessus, qui est pour ça qu'elle a fait beaucoup d'autoportraits également. Elle nous dit « Je ne suis pas morte, et j'ai une raison de vivre. Cette raison, c'est la peinture. » Frida refuse le game over. Elle continue la partie, et elle qui jusque-là aimait les beaux-arts mais ne se destinait pas à les pratiquer, elle devient peintre. Son corps brisé, ses douleurs, ses fausses couches deviennent les sujets de son art. Elle devient une des peintres les plus influentes du XXe siècle. Et aujourd'hui encore, elle est acclamée pour son œuvre et sa vie passionne. Elle est probablement la peintre femme la plus connue au monde. Frida meurt à 47 ans d'une embolie pulmonaire ou d'une surdose médicamenteuse, suicide ou mort naturelle d'une femme dont le corps l'a fait souffrir toute sa vie. Toujours est-il que jusqu'au moment de sa mort, elle peint. Et au cœur de son dernier tableau que vous voyez ici, elle écrit « Viva la vida ». Message d'espoir et de joie s'il en est, réponse parfaite au game over. Le deuxième artiste dont j'avais envie de vous parler, dont je vous ai déjà parlé, je crois, brièvement dans certaines de mes chroniques, mais je vais retourner un petit peu plus en détail sur lui aujourd'hui, c'est ce photographe au visage d'ange, cet auteur à la violence sublime, Hervé Guibert. C'est un journaliste français qui est un des rois de l'autofiction. C'est pas vraiment de la biographie, parce que la réalité est quelque peu modifiée. La réalité dans l'autofiction est utilisée comme un matériau dans le grand jeu de la création. Et pourtant, quand on le lit, Hervé Guibert, on sent que c'est lui dont il parle. C'est lui-même qui l'écrit, avec une sincérité cruelle et frappante, et un verbe absolument magnifique. Hervé Guibert, c'est un des artistes français de la génération SIDA. Ce qu'on appelle la génération SIDA, ces artistes qui sont morts du SIDA dans les années 80-90, comme Jean-Luc Lagarce, comme Bernard-Marie Coltès, comme Cyril Collard, comme Jacques Demy. Lorsqu'Hervé Guibert comprend qu'il a le sida et qu'il va mourir, il est pris d'une détermination créative sans précédent.
Il fait de sa maladie le centre de sa création. Il documente ses journées. Certains diront que enfin, il a trouvé avec sa maladie un sujet à sa hauteur. Hervé Guibert fait un bras d'honneur au Game Over. Ou plutôt, il devient obsédé par son propre Game Over. Pas par fatalisme, mais par nécessité artistique. Il révèle sa maladie au grand public, ce qui ne se faisait pas du tout, dans « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Et jusqu'à la fin de sa vie, il écrit sur sa maladie, avec une beauté morbide complètement assumée, avec une vérité simple, pure, crue. Pas de circonvolution. Il sait qu'il va mourir, il n'a pas de temps à perdre. Hervé Guibert meurt à 36 ans, des suites d'une tentative de suicide ratée, devenu presque aveugle, et il est encore trop méconnu aujourd'hui, mais il reste pour moi l'ange macabre de la littérature française. Alors on pourrait se dire, game over, c'est déprimant. Oui et non. C'est jamais agréable quand on perd dans un jeu, quand on se perd, quand on crée, mais c'est toujours formateur de perdre, de se perdre et de recommencer. Car après tout, c'est quand on se perd qu'on trouve, et jamais quand on cherche. Et cette idée, je dois dire, nous glisse à l'oreille réconfort et espoir, inspiration et excitation. Elle nous glisse à l'oreille une intuition, quelque chose qui nous fait dire que le game n'est en réalité jamais vraiment over. Et ce sera tout pour moi aujourd'hui. Bravo. Trop bien. C'est trop bien. Ça m'avait manqué ben. tes chroniques d'Orient. Ouais, Eh oui, it's been a while. C'est vrai, c'est vrai. Moi, C'est c'est ce fort, qu'on hein. disait dans le chat, c'est que c'est si bien écrit et on apprend plein de trucs. C'est pour ça que c'est l'auteur. C'est lui l'auteur, c'est Dorian l'auteur. Il est auteur, il nous Oui. raconte et il nous lit très très bien. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Et je suis content d'avoir pu vous montrer quelques... Frida Kahlo, c'était nécessaire d'en parler, mais je suis particulièrement attaché à Hervé Guibert et de vous montrer quelques-unes Bah de oui. ses photos, parce que c'est quand même très très beau. Ah, Oui, c'est magnifique. Tout ce qu'on a vu là, C'est c'est beau. magnifique. Même de ce que tu racontais de ces bouquins, ça avait l'air incroyable. Ouais, c'est très très cru, c'est très très Ouais. cru. Mais ouais, parce qu'il parle vraiment de tout ce qui se passe dans son corps, des abcès qu'il a dans la bouche, il parle de tous les problèmes intestinaux qu'il a, il décrit les odeurs, il décrit les sensations. Ok. Enfin, c'est horrible et sublime à la fois. Ok. Ouais, Incroyable. Asa le dit dans le chat, merci Dorian de magnifier un tel thème, c'est vrai. C'est vrai que tu as, tu as cette force de prendre des thèmes qui sont en soi pas très forts et pas très Fun. fun, voilà, et tu les rends assez beaux. Et c'est vrai que sur ce point-là de la résilience et de se dire que comment est-ce qu'on applique finalement le game over dans la vraie vie, parce que le game over, c'est vrai, on a tendance à l'avoir dans le jeu vidéo, mais en fait, dans la vraie vie, le game over, Oui. en effet, il veut dire la fin. Parce que c'est pas que la mort, c'est ces moments où il nous arrive des trucs et où on se dit bon bah voilà, c'est fini. Ouais. Le moment où on devient, enfin ça, il y a des personnes qui en parlent bien mieux que moi parce que je me suis pas retrouvé confronté à ça, mais quand d'un seul coup on se retrouve à avoir perdu l'usage de ses jambes ou avoir perdu Ouais. un de ses sens, on se dit ok, c'est terminé. Et puis en fait non, c'est autre chose qui commence. Et la force de la création, c'est de pouvoir se nourrir de ça et en faire quelque chose. Si Frida, elle avait pas eu son accident, elle aurait probablement jamais peint. Et Hervé Guibert, les textes qu'il a fait avant de découvrir qu'il est malade sont beaux, mais c'est vraiment à partir du moment où il a commencé à écrire sur sa maladie, sur le sida, que d'un seul coup, ça a pris une dimension, parce que à la fois en tant que lecteur, on sait qu'il est malade vraiment et on sait qu'il va mourir, et parce que lui-même le sait quand il écrit. Ouais. Du coup, il y a un truc où on y va, quoi. Il n'y a Ouais, plus c'est pas du tout la il y a même plus d'esquive. Ouais. Mais lui, ça le transcende dans sa manière d'écrire. Ouais. Et enfin, on le sent dans ses journaux, dans tout. Enfin, d'un seul coup, ça touche au sublime. Eh ben,
C'est vrai que c'est magnifique, ça. Ouais. C'est génial. Oui, il me semble bien, en effet, à Menhir de Monde, il me semble bien que tu nous en avais parlé un petit peu. Et oui. Oui, je pense, parce C'est pour ça qu'il... qu'il y a une question sur dans Créabot sur lui. Oui, le petit C'est Créabot. vrai, Ouais. Eh oui. t'avais oublié. Ah C'est ouais. une question sur le bouquin que tu as mentionné. À l'année qui m'a à pas la- sauvé à la- la vie. Exactement, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais, parce qu'il était journaliste et du coup il faisait ses photos. Donc il était d'abord photographe et ensuite il s'est mis à écrire. Mais ses photos sont magnifiques et il a des très beaux. Enfin, pour les gens qui aiment la photographie, il a aussi écrit sur la photographie et la manière qu'il a d'en parler, c'est très très beau. Donc je vous conseille. C'est l'image fantôme, je crois, un de ses textes sur la photographie. Ok. D'accord. Que je n'ai plus là parce que je l'ai donné à quelqu'un et je ne l'ai jamais récupéré. Oh non. Oh non. Mais c'est pas grave. Oh non. Oh non. Eh bien, écoutez, je vous propose, avant que mon ordinateur me dise Game Over, t'as plus de batterie, qu'on commence le jeu de ce soir pour qu'on enchaîne aussi, bien sûr. Bah, déjà, on a commencé un peu tard. Il y a ce problème de batterie. Créabot, ça le fait rire. Tant mieux pour lui. Donc, je vous propose qu'on fasse venir Amenhir sur le plateau. Attention, jingle, c'est le jeu. Hop là. Ouais. De toute façon, vous l'avez en tête, le jingle de notre émission, n'est-ce pas? Si vous ne l'avez pas, écoutez-le sur les plateformes de musique. Il a été mis pendant la pause. Coucou Amenhir. Coucou, Ça va? j'espère que vous allez bien. En même temps, on a déjà entendu que vous allez bien. Malgré ce thème pas facile. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais finalement, en fait, avec ces chroniques et la manière dont on en parle, je trouve que ça le rend accessible. J'aime bien. Oui, c'est vrai. C'est pas. C'est vrai. C'est bien d'en parler aussi. Bah ouais. Les philosophes seraient contents de se dire que peut-être que le jeu vidéo nous apprend à ne plus avoir peur de la mort. Hmm. C'est vrai. Ça, c'est beau. C'est Est-ce vrai. est-ce que c'est juste moi ou Amenhir, t'es pas très fort? Pour continuer je sais les- En pas. son, hein, pas dans la vie. Il recycle ma blague. Juste avant qu'on lance l'émission, j'ai dit ça. Il recycle mes blagues. Aïe aïe aïe, c'est fou. C'est une dédicace. C'est une vrai qu'elle dédicace, est pas- on va dire ça. Le son est pas très fort d'Avenir, mais. Malheureusement, je peux pas faire grand chose parce que je peux pas me rapprocher de mon micro. Parce que mon micro. Et oui, c'est il est mon casque. déjà, même sur Discord, le gain, ton gain est au maximum. Je vais vérifier ça tout de suite. Très vite fait, et puis si jamais c'est pas possible, on chuchotera comme ça, on entendra Amenhir. Alors. Ça ajoutera une ambiance un peu causée avec le sujet. Exactement. Finalement, vous voyez, avec tous ces problèmes techniques, je me dis de toute façon, c'est ça Twitch. Alors. Est-ce que Finalement. là. Ouais, Est-ce que là, on m'entend mieux? oui, Ouais. c'est mieux. Tout à fait, Alors. c'est mieux. Décidément. Mais On va oui, s'en mais c'est sortir. vrai. Vous voyez, on pourrait se dire à chaque fois qu'il y a des problèmes techniques, ah bah on arrête. Et puis Dieu sait si on en a des problèmes techniques. Moi, sur tous mes lives, j'en ai à chaque fois. Pour ceux qui suivent mes lives solo aussi, vous le savez. Mais finalement, on revient, on réessaye, on retry, on start over. s'acharne. Et quand le live se termine, ça n'est pas game over. Exact. Allez. Exactement. Je suis très content d'avoir appris Cladol. Ça nous laisse pour toi. Petit rap là en vif là. Ah, j'aime bien. Amenhir, je te laisse présenter le jeu. Ouais, c'est parti. Alors, donc, au vu du thème de... Oh là. C'est bon. Au vu du thème de ce soir, t'es sûr que c'est bon parce que ça a l'air très zoomé. Je suis pas sûre que vous puissiez voir. Est-ce que tu c'est as assez modifié le truc Non. après m'avoir... Ah, bah alors... Attends, je vais m'en occuper. Bon, alors moi, du coup, je Vas-y, je t'en prie. tapote en attendant. Ah, mais c'est bon, zoomé. tout est cassé. Oui, c'est non, bon. mais on en est plus C'est là. un épisode Ah, sponsorisé c'est par bon. PowerPoint.
exactement. Bah, on aimerait bien être un peu sponsorisé, ça nous permettra peut-être d'avoir un peu moins de casse pendant le stream, on sait pas. Hein. Encore une fois, c'est une émission indépendante. Non, mais oui. Exactement. Ah bah j'ai qu'à parler de ça, j'ai fait un petit bingo. Je pense que je vais garder ce bingo et à chaque fois que je ferai le jeu, je vous dirai où on en est. Donc sur on en a dit que 3 en fait. On a mis Final Fantasy, Indépendant et Transition. Il nous manque le meuble, Méliès et le Petit Prince. Voilà. C'est vrai. On n'a pas encore fini. C'est pas terminé encore. C'est pas fini. C'est vrai. C'est pas fini. Alors, on voit ma petite souris. Ok. Donc, comme toujours, vous savez bien que je commence toujours avec une petite question du jour. Mais avant ça, je voudrais qu'on n'oublie pas que le saint du jour, c'est Casimir. Donc, on va souhaiter une bonne fête à tous les Casimir. Bonne fête. Bonne fête, Casimir. Casimir. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Casimir. Je sais En pas France, trop, pas mais... trop. Juste Ah. le père, on a Ah. les enfants, selon moi. Mais... Dites-nous dans le chat et dans les commentaires si vous vous appelez Casimir. Si vous connaissez les Casimir, surtout. Ils m'entendent. Grand respect aux Casimir. Oui. Donc, aujourd'hui... Oui, gros respect au Casimir. C'est vrai que c'est peut-être pas très gentil d'avoir mis ce Casimir, mais c'est le seul Casimir que je connais. Donc, voilà, on va partir Je pense que la plupart des gens maintenant ont le générique en effet dans la... Alors, aujourd'hui, nous sommes le 4 mars 2024. Et donc, ma question, c'est la suivante. Quelle console est sortie un 4 mars? Ouh. Est-ce que c'est la Xbox, la PlayStation 2 ou la Nintendo Switch? Alors, comme d'habitude, vous avez une minute, il y a le petit timer qui tourne. Dans le chat, vous pouvez dire A, B, C. Et puis on va compter. On va voir s'il y a quelqu'un qui fait un game over. Ouais. Le Ah, 4 impossible. mars, Je crois que c'est C, mais je suis pas sûr. moi j'ai envie de dire la Nintendo Switch. Ça me Ouais, dit quelque pareil. chose. C'est pareil, il y a un truc qui me gratte dans le cerveau. Ouais. Non, mais moi ça me dit justement, ça me. Ah, je sais pas. Moi, j'en sais rien, donc j'ai choisi la console sur laquelle j'ai passé le plus de temps dans ma vie, à savoir la PlayStation 2. Donc, Ah bah voilà. Dans ce cas-là, c'est la même chose pour moi. Je vais jouer que à la Nintendo Switch. Oh là là, et tu te prétends gamer. J'ai jamais dit ça. Je suis un gamer Ah. du dimanche. D'ailleurs, avant, je faisais mes lives, C'est vrai. live stream sur les jeux vidéo le dimanche. Donc, je suis un gamer du dimanche. Alors, je vous propose qu'on regarde la réponse. Et en fait, une des raisons pour laquelle la Nintendo Switch, ça vous disait quelque chose, c'est qu'elle est sortie le 3 mars 2017. Oh mais c'est fou, Ah et non. c'est fou que ça ait C'est marqué. abusé. Je me suis vraiment dit, c'est par là. Jules, on a Voilà. vraiment été marqué par ça. De ouf. Le 3 mars, on était là en mode. La Switch. Et c'est la seule console, en tout cas entre les trois, c'est la seule console qui a eu une sortie mondiale directement, alors que les autres, pour la PlayStation, c'est seulement au Japon et la Xbox, c'est en Amérique du Nord. Mais j'ai pris la première date dans laquelle Ok. ils sont sortis. Ah oui. Bon. Ouais, Ok. logique. Souvent, Je me suis dit, sinon ça va être compliqué. Mais voilà. Ah, Du coup, la réponse, Non, c'est mais quoi? bien joué le 3 mars. C'est pas la C'est PlayStation. c'est bien la la réponse, c'est la PlayStation. PlayStation 2. Donc Dorian a un point et c'est le Faut savoir que Dorian, juste avant qu'on lance le live, il a dit vous êtes prêts à vous faire éclater dans le jeu? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit dit je vais me faire éclater. Ah non, Parce non, que je non, pensais mais que ça allait être Dorian, que des questions sur les jeux vidéo. Non, alors non, tu non, gagnes non. beaucoup des jeux de Créatol, qu'il faut pas se mentir. Justement, je n'ai pas. Je me suis dit que c'était trop facile de seulement parler de jeux vidéo, donc j'ai essayé de faire des trucs un peu originaux. Donc, Évidemment. ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que Game Over, c'est un peu une phrase qui claque, une phrase dont on se souvient. Dans le cas de César, est-ce qu'il n'y a aucune œuvre qui porte ce nom? Est-ce que c'est dans le cinéma, dans la musique ou dans la littérature? Qui Moi, j'ai porte une le question. nom Game Over? Ouais. Moi j'ai une question. Est-ce que tu comptes les musiques de jeux vidéo qui s'appellent T'es Game Over chiant. parce que c'est le nom du fichier T'es chiant. et que du coup c'est le nom de genre ce que le son illustre et de ces cas c'est perdu Non, en fait. non, arrête. Non, alors je ne compte pas ça dedans. Je pose la question. Voilà. Je sais pas, Non, non, t'es chiant, c'est tout. Il y a pas de. Jules, la pré-choc. Ce serait beaucoup trop Attends. facile. J'ai pas compris la question, c'est dans quel. Il y a un truc qui s'appelle Game Over ou il y a Il pas? n'en a aucune, il n'en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a Moi, j'ai aucune mis la œuvre qui musique. s'appelle Game Over. Dans Je quel dis la médium, musique, ouais. 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 Moi, je dirais Non, le parce que si cinéma. jamais c'est dans le jeu Je veux dire vidéo, cinéma Kirby, il y aura Game Over entre parenthèses bande originale du jeu vidéo Oui, c'est machin. ça.
Donc Non, c'est pas. alors, Même, il y a des gens qui essayent de faire des jeux, qu'on s'amuse. Enfin, au bout d'un moment, ça va. J'ai envie quoi, de dire la merde. musique aussi. Parce que cinéma, il y en a. Moi, c'est mon métier aussi. Moi, je pose des questions du coup sur le design. C'est pas... Et la réponse c'était, en fait, c'était une question piège. Oh non Absolument. En plus, littérature, on le sait, on l'a vu tout à l'heure. on Putain, mais l'avait- oui, mais Game Over, mais bien sûr en musique. On l'a vu en faisant le PowerPoint. Mais Game Over, la musique. Putain, mais trop kiffé. Mais bien sûr, putain, Maître Gims. Très bien. On écoute très très bien. C'est incroyable. C'est Évidemment, vraiment- Vita, putain. C'est la, Ah ouais. c'est la première fois qu'on a un plot twist dans le Ouais. jeu de Dans les jeux. créateur. C'est fou ça parce va que battre les cartes là. j'ai cette opus de Kid Paddle qui s'appelle Mais Game oui. Over. Mais Je oui, l'ai. bien sûr. Oui, Oh là oui, là. donc en littérature, c'est Game Over de Midam, où c'est un petit barbare qui en fait, il game over tout le temps. Et c'est effectivement, c'est un spin-off de Kid Paddle. Paddle. Ensuite, la musique de... Mais alors, par contre, je comprends pas parce que je l'ai écouté et je crois qu'il dit jamais Game Over. Non, En tout cas, j'ai il le pas dit entendu. jamais. Je crois pas. Non, mais Ah, c'est vrai, bah, je le dis alors, pas. Tellement trigger. En référence à ce que disait Dorian tout à l'heure, c'est une chanson qui parle de rupture. C'est vrai. Ok. Ah. Et du coup, Game Over. Là, Et c'est ensuite, la It's Over. Ensuite, au cinéma, c'est un film d'Ashwin Saravanan, qui est un thriller psychologique qui est sorti en 2019. C'est donc un film indien. Et en fait, ça parle donc d'une game designer qui est nyctophobe, donc qui a peur de la nuit. En fait, elle se retrouve bloquée chez elle et elle a l'impression qu'il y a quelqu'un et il faut qu'elle s'en sorte. Donc là, on voit pas très bien l'affiche, mais l'affiche est très très stylée. On dirait que c'est un peu de la nuit et tout, mais c'est des C'est des manettes. Ok. C'est assez stylé. C'est- Ah, Voilà, stylé. ça m'a... Ça Ah, veut j'ai dire envie que de le des vieilles- voir. que des vieilles manettes. Ouais. C'est marrant. Ouais. C'est des manettes de PS1 et des manettes de... Ouais, vas-y, je suis un gros nerd. Après, je ne sais pas du tout ce que vaut ce film, mais voilà, ça m'a fait marrer. Parce que moi, j'étais sûre de trouver un truc où il n'y aurait pas écrit Game Over dedans, tu vois. En Oui. fait, c'est trop, Mais- en fait, c'est trop large. Mais là, ça va rebattre les cartes sur tous les autres jeux qu'on va faire et que toi Ça. tu vas faire, Amélie. Maintenant, il y a des pièges. Maintenant, il y a des Ah, pièges. Encore J'avoue. plus piégeux. J'aurais dû laisser Est-ce le qu'il y a un- plot est-ce qu'il y twist a pour un- la fin. Il y a un bonus de points si tu coloques le piège ou pas? Ah, Ouais, mais là, vous l'avez pas fait. Donc... Ouais, non, Ouais, d'accord, ça. je posais que ça. pour le futur, pour les prochains. C'est parce qu'on avait Peut-être, confiance. peut-être. On avait confiance à C'est ça. Ménira. C'est vrai. Alors, donc là, ça va être un petit scénario. Je suis coincée dans un labyrinthe. Je dois courir de plus en plus vite. Et si les fantômes me rattrapent, c'est game over. Est-ce que c'est Thomas dans le labyrinthe, Hmm. le serpent de Snake ou Pac-Man dans Pac-Man? Ah bah, c'est les trois. Mais non, Ah non, le serpent, il a pas de fantôme. Mais Mais non. Il y a des On sait fantômes jamais. dans le labyrinthe. oui, dans le le fantôme, labyrinthe. c'est Pac-Man. Oui, il n'y a pas de fantômes dans le labyrinthe. Ah ouais, on il y a sait des- jamais, il y a il y a des Ah oui. fantômes dans Snake, Oui, hein. oui. Moi j'ai pas vérifié. Hein. C'est vrai, on sait Bah, pas. comment ça va aussi. Bah, je peux Mais aller voir non, le il y a code. il y a des pixels. Certes. il y a des pixels. Oui, Ah, t'inquiète que les fantômes dans Pac-Man c'est des pixels aussi. Hein. Il ressemble à des fantômes. quoi. Il ressemble à des c'est vrai. fantômes, quoi. Techniquement, mais si, dans le labyrinthe, il y a des trucs chelous. Oui, mais c'est pas des fantômes, c'est des infectés de quelque chose. Si tu veux te remettre en question philosophiquement, toi aussi sur le stream t'as un tas de pixels hein, Dorian, donc C'est vrai. on va de là. Après, c'est pas vraiment fantôme pour le coup. Non mais c'est quand même un tas de pixels. Les fantômes. Mais On oui, est tous Pac-Man, des pixels Pac-Man. quelque part au bout d'un moment. Pac-Man. Mais maintenant, j'ai envie de dire Donc, je que pense- c'est les trois tout le temps. La question Alors, apporte non. beaucoup plus de débat qu'il fallait vraiment. hein. Après il y a une minute. Faut meubler, il y a une minute. Alors du coup, c'est bien Pac-Man dans Pac-Man et petit plot. Enfin, je sais pas si c'est un fun fact, mais ils ont des noms en fait. Bien sûr. Les Ah. petits fantômes, c'est trop bien, je savais Kirby pas. qui dit non. bien sûr, évidemment. Attendez, tout le monde sait ça. Non, mais tout le monde sait pas ça. J'ai pas dit bien sûr, tout le monde sait ça là, j'ai dit bien sûr. Bah, oui. Il y en a un qui s'appelle Poki. Oui, oui. Ah ouais. Il s'appelle Poki. Donc je trouvais ça très marrant, je ne savais pas. Et effectivement, dans le labyrinthe, il y a soit des infectés qui sont des zombies, soit des sortes de monstres machines, mais c'est pas des fantômes. Et dans Pas des Snake, fantômes. Et dans Snake, c'est Bah, juste un c'est serpent toi-même, qui mais bon. attrape des... Je sais pas ce qu'il attrape d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il mais attrape, c'est vrai, je C'est des fruits, je crois. crois. Je sais pas moi. techniquement, c'est un pixel. Alors, question numéro 3. Donc là, c'est encore une fois, en fait, les dernières, ce sont un peu des petits scénarios. Donc Vas-y. à force de courir après les pièces, je commence à en avoir plein les pattes. Et puis on me le rappelle tous les jours que sans argent, je stagne et c'est game over. Qui suis-je?
C'est Temple Run. Et... Ah, les questions. Alors, pardon. Ah, Je me suis Jack, trompée. je cours après les pièces. Je cours après les pièces. Je pense que c'est pas là. Revenons en arrière. Je vous relis la question, c'était le mauvais scénario, excusez-moi. Je voulais pas avoir 2 fois des trucs. C'est dans la DA du stream. C'est bon. Y a pas de Exactement, souci. il fallait que je me... C'était un game over, on a reparti à une save précédente. Après, ce qui me semble être une froide injustice scénaristique, c'est à moi qu'incombe la tâche de sauver la personne que j'aime. Qui suis-je? Du coup, voilà. Oups. Jack dans Titanic, Katniss dans Hunger Games, et Sam Sagas dans Lord of the Rings. Je savais pas qu'il s'appelait Sam Sagas en français. Ça m'a fait beaucoup rire. Sagas. Oui, bah oui. C'est la traduction de Samwise. Samwise, ouais, c'est incroyable. Incroyable. Samwise. Sagas, ah ouais. Sam Sagas Gamuji. Je pense que Moi je dis c'est. le terme froide injustice scénaristique peut nous guider. C'est vrai. J'avais oublié cette partie-là. Eh oui. Moi j'ai envie de dire Parce Jack. que, Parce qu'il fait froid. bah ouais, c'est le seul où il y a un iceberg parce que Katniss c'est The Girl on Fire et Sam Sagas c'est les montagnes du destin qui est quand même un peu un volcan. Ouais, après Sam Sagas c'est le personnage principal, mais il y a Frodon pour lui voler la place. Donc ça aussi c'est une froide injustice scénaristique selon mon avis. Ah, Après- bah, allez. On rentre sur un débat plus. Après, encore une fois, on fait un jeu quoi. Globalement. On est là pour débattre. Eh, tu le sais. C'est bien parce que j'ai l'impression On que disait toutes les jeux vidéo font ça va être un débat. philosopher. Non, c'est vrai. Pardon, ouais. Moi je pose des questions. Donc Kirby et Jules, j'ai pas entendu vos réponses. Moi je dis c'est. J'ai écrit ça dans le chat. Ok, Pareil. pardon, oui, c'est vrai que je regarde T'inquiète, pas. pas de soucis. Mais effectivement, Ah, c'était la froide injustice qui devait Évidemment. Eh vous oui. mettre la puce à l'oreille. Évidemment. Et puis techniquement, besoin de c'est le seul qui a vraiment un game over, si je me trompe pas, parce que Katniss, spoiler alert, elle meurt pas, et Sam Sagas non plus, je crois, si je me trompe pas. Ça fait longtemps que je les ai pas Non, vus. non, il meurt pas. Voilà, donc il y a que Jack qui meurt. en Ceci fait. dit, Katniss, on sait pas, ils sont encore en train de faire des films, donc C'est peut-être vrai. qu'un jour. Après, il me semble même que Non, c'est déjà non, c'est Katniss, c'est terminé. Le film, c'est C'est une Tu préquelle. sais sur pas, avant, Menhir, c'est tu un sais préquel. pas, ils vont faire des reboots de je sais pas quoi, tu sais pas. Ouais, enfin, Ils vont faire un reboot de Titanic où Jack finalement il meurt pas. Où il y avait de la place sur la pauvre fin. Katniss. plus grande part. Plus grande La part. pauvre Katniss, C'est ça. quand même, si à 40 ans, boum, allez, on repart sur les Hunger Games. Oh, ça va. Allez. Oh la flemme hein. Effectivement, c'est pas possible parce qu'ils ont réussi à battre le capital. Là, je Le grand capital, c'est game over. Vraiment Les spoilers désolé. sont free là. Je suis vraiment désolée. Alors, on recommence du coup sur les pièces. À force de courir après les pièces, je commence à en avoir plein les pattes. Et puis, on me le rappelle tous les jours que sans argent, je stagne et que c'est game over. Qui suis-je? Alors là, est-ce que ça va être les bons trucs? Oui, Ouais. Mario dans Super Mario Bros. Ok. Toi dans Animal Crossing. Et Tidus dans Final Fantasy X. Alors j'espère que je me suis pas trompée de Final Fantasy. Non, non, c'est Je bien. vais Non, c'est regarder bien ça. comme pas bien ça. possible. C'est bien sûr. Pas Ouais, juste, faut bien. je suis avec Après, les Tidus, 3 qui Tidus, de les Final Fantasy. Tidus qui court après le QI, je crois, mais ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat encore une fois. Non, Oh. pour moi, c'est le... Oh Attends, tous les jours on te le T'es gros rappelle. rageux là. Tous les jours on te le rappelle, Animal Crossing, il te le rappelle tous les jours. Ah, c'est vrai. Moi, Mario- je pense que Mario, je dirais il- Animal Crossing. Moi Parce que aussi. Mario, si t'as pas de pièces, c'est pas grave. C'est tant pis pour toi. Ah, c'est mais- vrai. Je réponds trop Après, je vite. pense en noir et blanc. Ouais. Animal Crossing, si t'as pas de pièces, tu stagnes. Ouais, Tu peux c'est pas vrai. augmenter Ok, non, ta mais maison, j'accepte. tu peux pas Bon, acheter des meubles. Je Et continue à Tom qui voter vient A. te mais- dire. Non, c'est vrai, vous avez raison. Moi, je continue à voter A, mais j'accepte votre point. Je vais dire B. Mais c'est Hier, il y a vrai un que. épisode très drôle des Cassos avec Tom Nook. Ah ouais? Si vous, c'est Ouais, oui, faut que c'est très Faut que drôle. je regarde. Donc là, on met tout le monde sur B à part Jules. Oui, tout à C'est fait. ça Pour X raison d'ailleurs. Mais bon. Eh bien, c'est effectivement toi dans Animal Crossing. Let's go. Bien joué. Alors, c'est un game over à prendre un petit peu de manière un peu loose parce qu'effectivement, on perd pas vraiment en vrai. On C'est ça. stagne pour le coup. Le game over dans Animal Crossing, c'est quand tu éteins sans sauvegarder. En tout cas, sur les vieux, c'était comme ça. Oui, Et que tu et te après, fais t'as la- déglinguer par Resetti. Oh là 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 là. C'était Terrifiant. trop relou.
Et puis plus Alors, tu le les faisais, amis. plus le message était long. Ça, c'est Mais super d'enfance, intelligent, hein. je trouve. Mais Trauma c'est d'enfance ouf pour plein de gens, d'avoir un système de sauvegarde automatique du nombre de fois où t'as pas sauvegardé avant de quitter le jeu. Ouais. C'est quand même assez Ouais. fou. C'est quoi cette répartition du coût de développement? C'est pas mal, genre. Ah, on peut pas faire une sauvegarde automatique de ce que t'as fait. Bon bah, mais Je vois juste engueuler, Engueule-le. genre. C'est ouf, tu vois. C'est très très bien. Eh bien, Dorian qui était parti pour perdre ce jeu, tu as gagné. Alors, je vais te donner 4 sur 4 parce que c'est vrai que la question piège, elle est très sympa. Et donc, les autres, vous avez mes game over, voilà. On est Bam. Dommage, terrible. Bravo, c'est Pour Dorian. devenir meilleur. Exactement. Et la prochaine fois, on verra si jamais il y a des questions pièges ou pas. Mais ouais, si jamais maintenant c'est une mécanique qui est dans le jeu, quoi. C'est ça. Exactement. C'est une mécanique qui est dans Ça, le mais jeu. ça te met une Ah, pression, ça force à jouer différemment. ça Comme on disait tout à l'heure. Alors, sur l'interconnexion des chroniques, Oh Euh, Ouais. Ouais, oui. Non, mais là, De ouf. ça y est, c'est la batterie de mon cerveau qui est en train de se décharger. Quoi, Augustin? En fait, je me pose une question. allons bon. Je vous donne encore les backseats. C'est que maintenant, nous sommes à 18% de batterie de mon laptop. Voilà. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on a le temps de faire des recours ou pas? On Bah, peut faire les vite. fameuses recours en une minute. Les fameuses Les recours en une fameuses minute. recours en une minute, ce sera bon. Et tu prépares tes au revoir pendant ce temps-là. Tu réfléchis à tes au revoir. Comme Ah ça, oui, c'est on est. vrai, zut. Vous voulez, je fais le timer. Allez, Je sais même bah, pas ce que je eh bah. recommande. Au secours. moi je sais ce que tu veux. Eh ben, vas-y, Kirby, c'est parti, c'est à toi. Bon, j'imagine que t'auras pas le temps de trouver une image. Moi, ma reco, elle va venir en lien avec ce qu'on disait avec notre chronique de tout à l'heure. Ça va être le dernier Amnesia, Amnesia The Bunker, qui est un jeu d'horreur. Qui est un jeu d'horreur qui fonctionne avec le même système qu'un autre jeu d'horreur bien plus connu qui s'appelle Alien Isolation, qui est un jeu Alien de la licence Alien avec un alien qui te court après, mais qui fait vachement mieux la même chose. C'est-à-dire que t'explores des endroits un peu sombres et un peu bizarres avec une créature qui, si elle t'attrape, c'est perdu. Sauf qu'en fait, dans Alien, l'alien, tu le vois tout le temps et en fait, ça fait plus peur. C'est juste insupportable. Et en fait, c'est vraiment un jeu vidéo où si tu perds, tu recommences et en fait, t'as perdu et t'as plus de pression vraiment du truc, à part que genre l'alien fait peur parce que c'est l'alien de Alien et qu'il a un design un peu particulier. Et bah en vrai, le monstre dans Amnesia, tu le vois pas beaucoup. Et en fait, d'un point de vue game design, c'est vachement plus malin. Parce qu'en fait, tu le vois, c'est de ta faute. T'as fait des choses qui l'ont amené à toi, contrairement à Alien où il est juste là à se balader dans les couloirs de manière random, de manière aléatoire. Et en fait, en plus de tout ça, le jeu a un design hyper intéressant. Je parle évidemment de Amnesia. Et en fait, c'est un jeu qui est beaucoup plus petit et avec, je pense, un peu moins de budget qu'Alien et une licence pas connue, mais qui est vachement mieux. Et du coup, je vous recommande chaudement de jouer à Amnesia The Bunker. Fort bien. Génial. Si vous aimez le jeu d'horreur, parce que c'est quand même un jeu d'horreur et ça Oui. fait peur. Ça a l'air Et, flippant. Ouais, C'est faut que je flippant. fasse les Amnesia. mais c'est très bien. C'est un classique, non, du jeu vidéo Ouais. horreur Le un premier peu- Amnesia, c'est un pilier du jeu d'horreur, Ouais. avec un peu- des genres de comment ça existe les jeux d'horreur de nos jours. Ok. Amnesia 2 et 3, ouah, Le problème Amnesia- Vas-y. Amnesia The Bunker, c'est exceptionnellement bien. Le Ok. problème de faire l'amnésia maintenant, c'est que bah en fait tous les jeux d'horreur ont utilisé amnésia, donc bah t'es un peu en mode. Hmm. Ouais, et Ok, je connais. des jeux les ont un peu dépassés. Ah, Et en c'est- vrai, quitte à faire Amnesia Allons 1, il faut jouer à Soma. Mais bref, pas de débat. Allons vite. D'accord. Dorian? Oui. Alors, moi, j'ai quatre Oui. recommandations et je vais aller très très vite. Oula. Alors, C'est, attends, parce que... deux jeux Vas-y. vidéo. Fire Emblem Radiant Dawn, qui était un vieux mais qui est iconique, donc voilà, j'en ai déjà parlé. J'arrive après la bataille, mais je suis sur Hogwarts Legacy en ce moment, c'est Ah vraiment ouais. hyper bien. Choisissez les poufs souffles, c'est les meilleurs. Une série, The Last of Us, là c'est pareil, je débarque après tout le monde, mais bien. c'est scénaristiquement, c'est au niveau du jeu, c'est incroyable. Enfin vraiment, je vous conseille mille fois. Et mon dernier, et qui est le plus Une merveille important, comme série. et qui est en ce moment au cinéma, Sans jamais nous connaître, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui passe pas partout, et c'est vraiment très très dommage. Mais c'est un sommet de... c'est un sommet de scénario de jeu et de réalisation. Hop, je montre ça. J'essaie du The coup Last de... J'essaie de suivre. Bon. C'est vrai que The Last of Us, c'est une excellente réécriture du jeu, c'est très bien. Je m'attendais pas et je me suis fait cueillir. The Last of Us que je voulais regarder, mais j'ai pas envie de le regarder avant d'avoir fait le jeu et
Je peux pas jouer au jeu parce qu'il fonctionne pas sur ma PS3. Regarde la série, c'est bon. Non, je veux jouer au jeu. Laisse-moi faire les choses dans l'ordre, comme ma grande sœur qui, une semaine avant que le film Dune partie 1 sorte, elle décide de lire tout Dune. Voilà. J'avais déjà un peu commencé, Il y a j'avoue. du travail quand même en plus, quoi. C'est pas un livre. C'est pas un petit livre. Bah si, parce que je savais que ça allait être sur le 1 seulement, donc je me suis dit je finis le 1. Mais ouais, il me restait 400 pages, je crois. Puis c'est pas écrit gros. Voilà. Allez. Sur ce, Aménir, est-ce que tu veux nous parler d'une recommandation? Ouais, attends, je me mets un timer aussi. Oh. Alors moi, première recommandation, ça va être un jeu vidéo, je pense que tout le monde a plus ou moins fait déjà, c'est Human Fall Flat. Trop Si bien. vous aimez un peu les trucs du style énigme, machin et tout, genre par exemple les Garden Betweens, je trouve que c'est assez marrant comme ça aussi. Puis vous pouvez jouer à deux et vous pouvez vous balancer. C'est marrant. C'est très très rigolo. C'est très Voilà. bien Human Fall Flat. Et ensuite, C'est pas un le deuxième truc que j'aimerais vous proposer, alors, est-ce que c'est un bon film? Je pense pas. Est-ce que c'est un film qu'il faut regarder quand vous avez envie de rigoler? Oui. C'est Cendrillon, Cinderella, le nouveau qui est sorti là en 2021. C'est une comédie musicale qui n'a aucun... C'est vraiment le truc, mais en fait toutes les chansons elles sont amenées, c'est à mourir de rire. C'est incroyablement. Je pense que je sais pas s'ils ont fait ça exprès ou pas, mais il faut regarder ça en se disant c'est fait exprès et c'est camp pour ça en fait. Voilà. Trop bien. Ça me parle ça. Faut pas le prendre au premier degré parce que sinon Non, pas du tout, pas du tout. Il y a une seule personne, il y a deux personnes qui jouent bien dans ce truc, ça a c'est le l'air prince et la princesse. Mais sinon le reste c'est. Et puis elle c'est une chanteuse et elle chante. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est horrible quand elle chante. C'est vraiment- Ouais, c'est Cabello, Camille mais- Cabello, ouais. C'est Camilla ça. Cabello. Et ça c'est Pierce Brosnan. Non mais c'est incroyable. Non, ça a l'air trop bien. Non, ça a l'air trop bien par contre. C'est une histoire. Si un jour C'est vous exceptionnel. êtes un peu en mode bah allez, regardez ça, c'est incroyable, c'est vraiment Ok. génial. Oh, wow. Je tiens à préciser aussi qu'il y a Idina Menzel qui joue la belle-mère, qui est un monstre de Broadway et qui est celle qui a doublé Elsa dans La Reine des Neiges, De ouf. dans la version originale. Incroyable. Qui est une chanteuse extraordinaire. Incroyable. Et qui joue bien normalement. Ouais. Mais vraiment, à part Camilla Cabello, ils sont tous incroyables, ils chantent tous bien. C'est quand même fou de se dire que là, Une Cendrillon... chanteuse, elle a été. Enfin, Le personnage principal, elle est censée être là pour. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont pas pris dans son. Bref, on s'en fout. Voilà, Ouais. c'est dommage pour elle, mais c'est très drôle. D'ailleurs, Donc, si vous voulez Aménir, vite rigoler, je fait, conseille. c'est vrai que quand Aménir m'a dit il faut que tu regardes ça quand t'es un peu triste, un peu schnouf et tout, je me suis dit mais pourquoi c'est sur Prime Video? Parce qu'en effet c'est sur Prime Video, c'est des histoires de comme d'habitude, c'est Sony qui l'avait avant, ils ont récupéré ça à Disney, et puis après maintenant c'est Prime, etc. C'est toujours des histoires de studios qui se battent avec les droits. Peut-être que c'est à cause de ça que finalement c'est pas si terrible que ça. Et très rigolo. Je sais pas. Jules, Mais est-ce c'est que drôle. t'as Ouais. trouvé une... ouais, moi j'ai Petite deux reco recos du coup. Ma première reco, ça va être. On parlait d'un jeu où il n'y a pas de mort. Moi, je vais vous parler de Dave the Diver, qui est un jeu auquel j'ai joué il y a quelques mois, qui est un jeu sud-coréen très très cool où vous incarnez Dave, un plongeur qui va chercher des poissons la journée et qui le soir va faire des sushis avec ses poissons vers son petit resto. Et c'est en pixel art. C'est très très mignon, c'est très cool. Il n'y a pas de game over, ça prend pas la tête. Et c'est vraiment très très sympa. C'est tout coloré, il y a une petite histoire. Oh, c'est cute. Et ça a un côté un peu addictif parce que du coup, à chaque fois qu'on va pêcher, on a une barre d'oxygène limitée, on a envie d'aller pêcher plus loin, d'aller chercher plus de poissons, machin et tout. Donc très cool, je recommande fortement Dave the Diver. Et ma deuxième reco, vu que tu as parlé des bouquins d'une, ça m'y a fait penser, je l'ai lu il y a longtemps, mais en bouquin de science-fiction que je recommande beaucoup, il y a aussi les Hyperion, qui sont très très cool. Des très bons bouquins de science-fiction. Alors je vais ne plus me souvenir du nom de l'auteur, mais je vais vous le Dan retrouver. Simmons. C'est ça. Et donc ça c'est vraiment la très bonne science-fiction, c'est genre fresque galactique, c'est sur 3 tomes énormes. Si jamais vous avez envie de vous plonger dans un monde de science-fiction ultra bien construit, je recommande très fortement Hyperion. C'est très très bien. Voilà. Et en plus, les artworks des bouquins là sont très très beaux. Ils sont très cool, tout à fait. c'est C'est la J'avais vieille une édition où il y avait juste écrit le titre moi, mais Ah ouais, non, c'est pas pareil. non, clairement. Attends. Ouais, un truc comme dans ce goût-là. Forcément, il modernise un peu tout. Alors, c'est à moi maintenant. Il nous reste 11%. Allez, ça va le faire. Je vais le chercher.
Non, il est Une pas petite, courant. une petite pensée pour Romy, notre chroniqueuse, qui fait partie de la compagnie des 11%. Voilà. Oui. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de faire la régie en même temps. Je l'ai. Neuromancien. C'est le Neuromancien de William Gibson. Alors, il en a fait 2 autres qui sont dans la même veine et dans la même. C'est plus ou moins la même histoire. En tout cas, c'est dans le même univers. Neuromancien, si jamais vous aimez un tout petit peu bien le cyberpunk, vous connaissez potentiellement parce que William Gibson, c'est le père du cyberpunk. C'est comme ça qu'il est décrit, le père de la science-fiction cyberpunk. Et donc, on est plongé dans une histoire vraiment de fou, dans un futur, on ne sait pas exactement quand, où il y a des gens qui rentrent un peu. C'est la première fois dans l'histoire des bouquins, etc., qu'on se retrouve à parler de trucs genre la glace, rentrer dans l'internet de ce moment-là, etc. Et donc il y a c'est un chasseur de je sais pas exactement quoi, parce que je t'avoue j'ai oublié, j'ai fini le 3e il y a pas longtemps. Qui va se battre contre des entités qui sont en ligne, c'est des trucs qui sont pas physiques, qui se bat contre les grandes entreprises de ce moment-là et qui se retrouvent dans des conspirations et dans des trucs qui sont bien plus grands que lui. Et franchement, c'est un tout petit peu science-fiction, un tout petit peu cyberpunk, un tout petit peu tout ça. C'est vraiment génial, et de se dire que c'est ce si gros pilier de ce genre-là, c'est assez fou. Voilà, puis en plus, pareil, les couvertures sont jolies. Ça, c'est les versions françaises. Pour une fois, les versions françaises des couvertures sont plus jolies que les versions anglaises. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, c'est l'inverse. Voilà, et mon PC me dit que ma batterie est en train de disparaître car nous sommes à 9%. Sur ce, je vous propose de dire le mot de la fin. Eh bien, écoutez, tout simplement, j'ai pas eu le temps de préparer mon outro finalement. Non, merci beaucoup d'avoir été là pendant tout le live. Merci beaucoup d'avoir regardé la rediffusion, si c'est le cas, sur YouTube, évidemment. Et merci à vous d'avoir discuté, posé des petites questions, posé des petits trucs. On aime toujours ça. Moi, ça me fait super plaisir d'avoir pu reprendre Creatalk. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. La rediffusion arrive bientôt sur YouTube, au point où on en est, je ne sais plus. Mais voilà, et même si je suis un peu désolé qu'il y ait petits problèmes techniques à droite à gauche, qu'on ait commencé en retard, etc. Moi, je sais que ça me fait toujours autant plaisir de retrouver déjà mes copains sur le stream, et puis de vous retrouver vous pour discuter évidemment de tout ce qu'on aime, la création, l'art et la culture sur Creatalk. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode, en espérant que j'aurai trouvé un moyen de réparer tout ça. Et sur ce, suivez-nous sur les réseaux, sur Instagram, afin de savoir si jamais on a des prochains problèmes techniques pour les prochains épisodes, on ne sait pas. Et s'il y a des techniciens qui sont prêts à travailler bénévolement sur une émission indépendante, qui aiment Le Petit Prince. Allez, le bingo. D'ailleurs, gardez un œil ouvert sur Instagram parce qu'on va faire du recrutement très bientôt. Donc si jamais ça vous intéresse C'est vrai, de rejoindre l'équipe, c'est vrai. On s'amuse bien. gardez un œil ouvert. Ouais. Même si c'est un peu le bordel. C'est bien. C'est bien. C'est vrai. C'est vrai. Sur ce, eh bien c'est pareil. Il y a pas toute la séquence d'outro, mais imaginez le générique qui défile, imaginez Créabot qui danse, et je vais tout de même vous mettre la musique, le thème de Creatalk. Vous pouvez l'écouter en vrai de vrai maintenant sur les plateformes. C'est fou, c'est incroyable. C'est fou. Bebel et Klein qui ont fait cette musique. Oh my gosh, incroyable. En plus, se réveiller le matin avec. C'est vrai. Alors elle rentre vraiment bien dans la tête. Donc... Oui. Bye bye. Des bisous tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour l'émission.